Bonjour, c'est FASTECH. Avant la description détaillée du produit, permettez-moi de présenter brièvement la gamme de produits FASTECH Ethercat. Voici une marque qui s'appelle Easy Servo. Easy Servo est une gamme de produits de système pas à pas en boucle fermée. Et il existe une marque appelée Easy Step. Easy Step est une gamme de produits de microsystèmes pas à pas en boucle ouverte. Enfin, la marque EZIO est une gamme de produits de modules DES comprenant un module DES numérique, un module DES analogique et un module de compteur. Ainsi, la gamme de produits FASTECH Ethercat a la marque Easy Servo du système pas à pas en boucle fermée, la marque Easy Step du système de micro pas à pas en boucle ouverte, et la marque EZIO du module DES. Jetons un coup d'œil à chaque marque de produits une par une. Tout d'abord, la marque Easy Servo. La marque Easy Servo propose 5 produits dont Easy Servo II Ethercat, un type standard de système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo II Ethercat Mini, un type de mini variateur, le variateur 4 axes type Easy Servo II Ethercat 4X et le variateur 8 axes type Easy Servo II Ethercat 8X, et Easy Servo II Ethercat All, un type tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Ensuite, la marque Easy Step. La marque Easy Step propose 3 produits dont Easy Step II Ethercat, un type standard de système de micro pas à pas en boucle ouverte, Easy Step II Ethercat Mini, un type de mini lecteur, et Easy Step II Ethercat 4X, un type d'entraînement à 4 axes. Enfin, la marque EZIO. La marque EZIO propose 3 produits dont module DES numérique, module DES analogique et module de compteur. Ainsi, FASTECH a un total de 11 produits Ethercat. Comme il existe différents types de produits, FASTECH peut fournir des solutions complètes Ethercat. Parmi 11 types de produits, j'aimerais vous présenter le type mini de système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo II Ethercat Mini. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit Easy Servo II Ethercat Mini. Dans l'exemple de nom de modèle, EC signifie le produit utilisant le réseau Ethercat, et Mi signifie mini, 42 signifie une taille de bride de moteur de 42 mm et XL signifie la longueur du moteur. A désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est fixé sur le moteur et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est fixé sur le moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 8, 20 mm à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. La longueur que vous pouvez sélectionner dépend de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Une boîte de vitesse et un frein peuvent être appliqués à partir d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm, à un moteur de taille NEM à 24, 60 mm. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Ensuite, vérifions les caractéristiques des produits Easy Servo II Ethercat Mini. Easy Servo II Ethercat Mini est un produit de système pas à pas en boucle fermée basé sur Ethercat. Easy Servo II Ethercat Mini peut être installé dans un espace étroit à l'aide d'un lecteur compact, ce qui vous permet de gagner de la place. La taille du lecteur Easy Servo II Ethercat Mini est 1/3 de la taille du lecteur de type standard Ethercat. La taille est similaire à la taille d'une carte de visite. De plus, la taille compacte d'Easy Servo II Ethercat Mini permet une installation directe sur le robot. Ainsi, le câblage peut être réduit. Ainsi, vous pouvez économiser de l'espace et le câblage serait simple. L'économie d'espace et moins de câblage peuvent réduire les coûts. Des exemples réels seront expliqués plus tard. Ensuite, il prend en charge le profil d'entraînement SIA 402, un profil standard pour la commande de mouvement d'entraînement.
Il prend en charge le mode CSP qui contrôle la position de l'esclave en recevant la position cible du maître à chaque cycle, et le mode profil position, qui est une commande générale de mouvement point à point, et le mode homing, qui est une commande de recherche d'origine. De plus, le temps de cycle minimum est de 0,25 millisecondes. Le temps de cycle est le temps nécessaire à la communication entre le maître et l'esclave, et le temps de cycle minimum est le temps qu'il faut à l'esclave pour recevoir, traiter et répondre à un paquet. En général, le temps de cycle des moteurs pas à pas vendus sur le marché est de 0,5, mais Fastech a un temps de cycle minimum plus court de 0,25 millisecondes. Alors, pourquoi le temps de cycle minimum est-il important? Par exemple, en contrôle synchrone, si le temps de cycle est court, un contrôle fluide et de haute précision est possible, mais si le temps de cycle est long, un fonctionnement fluide n'est pas possible. Selon les exigences de la machine, des moteurs pas à pas et des servomoteurs sont souvent utilisés ensemble. Dans ce cas, le temps de cycle doit être utilisé en fonction du plus long. Par exemple, même si le temps de cycle minimum du maître et du servo variateur est de 0,25 millisecondes, si le temps de cycle de l'entraînement pas à pas est de 0,5 millisecondes, le temps de cycle minimum doit être de 0,5 millisecondes. Par conséquent, de nombreuses entreprises essaient de réduire le temps de cycle minimum pour un contrôle de mouvement de haute précision. Ensuite, EasyServo 2 Ethercat Mini est compatible avec divers contrôleurs maître Ethercat. Il s'agit des produits Ethercat de Fastech répertoriés dans Ethercat Technology Group, la plus grande organisation Ethercat au monde. Si vous accédez au site officiel de TG avec cette adresse et recherchez Fastech, vous pouvez voir que les 4 types de produits esclaves Ethercat de Fastech sont sur la liste. Le reste des produits Ethercat sera mis à jour à l'avenir. ETG, l'association mondiale Ethercat, a été fondée en Allemagne par Beckhoff, le créateur d'Ethercat. Fastech a reçu une vérification de compatibilité chez etc., le centre de test Ethercat, qui est une filiale d'ETG et vérifie la compatibilité des produits Ethercat. Actuellement, seul EasyServo 2 Ethercat, le produit de type standard a reçu une certification de compatibilité officielle, mais les fonctions basées sur cette certification de compatibilité ont été appliquées au produit EasyServo 2 Ethercat Mini. Comme vous l'avez déjà vérifié, bien qu'EasyServo 2 Ethercat ait terminé la vérification de compatibilité et reçu la certification officielle, cela ne prouve pas la compatibilité avec le maître Ethercat de chaque fabricant. Ainsi, en coopération avec Fastech et les principales sociétés maîtres Ethercat, la vérification de la compatibilité entre maître et esclave basée sur SIA 402, un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement Ethercat, a été achevée, ce qui est une caractéristique distinctive des produits Fastech Ethercat. Par le test de compatibilité avec chaque entreprise maître, la méthode de connexion et le fonctionnement de la fonction Ethercat avec différents maîtres Ethercat ont été vérifiés. Les résultats de vérification que j'ai mentionnés précédemment sont résumés dans un tableau. Il s'agit de rapports de test de conformité et de manuels de connexion pour chaque maître. La démonstration des produits Fastech Ethercat a été fournie à chaque entreprise principale et l'entreprise principale a directement effectué le test de conformité. Dans le cas du rapport de test de conformité, il a été rédigé après vérification du fonctionnement normal d'EasyServo 2 Ethercat basé sur SIA 402 avec chaque maître. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier EASY et la méthode de connexion maître et esclave. Tout d'abord, voici l'exemple du rapport de test de conformité réel. Il s'agit d'un rapport rédigé après avoir testé l'esclave Fastech Ethercat par une entreprise principale appelée Trio Motion Technology au Royaume-Uni. Chaque élément d'évaluation appliqué au test a été tiré directement du profil d'entraînement SIA 402, qui est un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement. Par exemple, si vous regardez cette partie, vous pouvez vérifier les éléments de test pour Drive Status Control, Operation Enable, Operation Disable et les codes d'erreur du profil de variateur SIA 402. Des tests ont été effectués pour chaque élément d'évaluation, et voici le résultat. Par conséquent, si ce rapport de test de conformité est fourni aux clients utilisant le maître Trio, ils peuvent utiliser les produits Fastech Ethercat sans se soucier de la compatibilité. Si vous avez besoin de ces rapports de test de compatibilité,
veuillez contacter le centre client Fastech avec ce numéro de téléphone ou salle fastechmotion.com et nous vous enverrons le rapport. Ensuite, regardons l'exemple du manuel de connexion. Ceci est le manuel de connexion pour MC4N, le maître Ether4 de Trio et Fastech Ether4 Esclave. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier ESI et la méthode de connexion maître et esclave. Si vous configurez la connexion conformément à ce manuel, vous pouvez connecter le maître et l'esclave facilement et sans problème, et sans lire le manuel de connexion du maître. Et, le manuel de connexion Ether4 avec chaque maître peut être téléchargé à partir du site web de Fastech. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet téléchargement de la page d'accueil, un élément appelé téléchargement rapide apparaît. Cliquez sur l'élément pour afficher une liste de produits. Cliquez sur le bouton manuel réseau du produit EasyServo 2 Ether4 Mini parmi les produits de la liste pour télécharger le manuel de connexion pour chaque maître. Le manuel du MC4N Master de Trio, dont j'ai parlé plus tôt à titre d'exemple, peut également être téléchargé ici. Vous pouvez également télécharger le même manuel en cliquant sur le bouton Network Manual d'autres produits Ether4. En outre, un encodeur haute résolution est attaché pour permettre un contrôle de position précis. Cela dépend de la taille du moteur, mais des codeurs de résolution jusqu'à 20 000 ppr peuvent être utilisés. En raison de la caractéristique du moteur pas à pas, il ne nécessite pas de réglage de gain séparé, ce qui peut réduire les efforts de maintenance. Par exemple, vous pouvez simplement mettre le moteur sous tension et le faire fonctionner sans réglage du gain. Le couple de maintien étant important, il n'y a pas de vibration après l'arrêt par rapport au servo. En général, lors du contrôle d'un moteur pas à pas, la chaleur du moteur est un problème car le courant maximum circule quelle que soit la charge, mais comme EasyServo contrôle le courant en fonction de la charge comme un servo, il peut relativement supprimer la génération de chaleur par rapport au moteur conventionnel. Moteur pas à pas. Nous avons examiné les caractéristiques d'EasyServo 2 Ether4 Mini jusqu'à présent. Dans le chapitre suivant, parmi les fonctionnalités introduites précédemment, je présenterai un exemple d'espace, de câblage, de réduction des coûts par lecteur de type Mini, qui est la caractéristique la plus différenciée des produits Mini avec vidéo. Tout d'abord, pour expliquer l'économie d'espace, l'économie de câblage et la réduction des coûts, je vais vous montrer un robot à 7 axes à titre d'exemple. En général, pour faire fonctionner 7 moteurs attachés à un robot, il faut 7 câbles moteurs et 7 câbles codeurs. Au total, 14 câbles doivent être connectés aux variateurs installés dans le boîtier de commande, le câblage n'est donc pas facile. De plus, un boîtier de commande séparé pour le lecteur était nécessaire, prenant de la place. Si vous remplacez les moteurs et les variateurs par EasyServo 2 Ether4 Mini, un produit de type Mini Variateur, et EasyServo 2 Ether4 All, un produit de type Tout-in-One qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et réseau Ethernet, vous pouvez réduire le câblage et économiser de l'espace. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Premièrement, parce que le mini drive est petit et léger, il peut être installé directement sur le corps du robot. Sur les 7 axes, EasyServo 2 Ether4 Mini est appliqué à la fois à l'axe creux et à l'axe de la pince. Par conséquent, la distance entre le moteur et le variateur est très courte, il est donc possible de câbler le câble moteur et le câble codeur très court. Regardons de plus près la partie du lecteur de type Mini EasyServo 2 Ether4 Mini. L'entraînement relié au moteur à arbre creux est attaché directement à cette pièce, et l'entraînement appliqué à l'arbre de préhension est attaché directement à cette pièce. C'est la partie appliquée à l'axe de la pince. Le câble de l'encodeur est connecté comme ceci, et le câble du moteur est connecté comme ceci. Vous pouvez vérifier que le câblage est court car la distance entre le moteur et le variateur est faible. De plus, il n'est pas nécessaire de câbler un fil moteur et encodeur car EasyServo 2 Ether4 All, un produit de type Tout-in-One qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ether4, est appliqué à 5 axes sur 7. Par conséquent, lors de l'utilisation du mini variateur EasyServo 2 Ether4 Mini et du variateur Tout-in-One, un boîtier de commande séparé n'est pas nécessaire, et un seul câble réseau Ether4 du maître Ether4 et un câble d'alimentation 24 volts sont réellement câblés.
En conclusion, étant donné que le câblage des câbles est réduit, il y a un grand effet de réduction des coûts et d'empêchement des dysfonctionnements dus au câblage. Pour référence, récemment, la taille de la machine liée au smartphone est petite et le nombre de moteurs utilisés est grand, donc le câblage et l'espace deviennent plus importants. Enfin, je vais expliquer un autre cas appliqué en machine réelle. Si vous regardez l'image, un total de 16 axes sont appliqués. Lors de l'utilisation de lecteurs standards existants, un espace séparé était requis pour l'installation du lecteur. De plus, étant donné que la taille du variateur était importante, il n'était pas possible d'installer le variateur à proximité du moteur, la longueur du câble du variateur au moteur est longue, ce qui complique le câblage. À partir de chaque variateur, 16 câbles moteurs et 16 câbles codeurs sont connectés, il faut donc câbler au total 32 faisceaux de câbles côté moteur. Si vous regardez la photo à droite, 12 axes de mini-variateurs sont appliqués à la machine. Dans ce cas, la distance entre le moteur et le variateur est si courte que la longueur du câble est raccourcie. Donc, il n'y a pas besoin d'un espace séparé pour l'installation du lecteur comme dans la gauche. Par conséquent, la longueur du câble est raccourcie et le câblage est réduit, ce qui peut entraîner une réduction des coûts. J'ai présenté EasyServo 2 Ether4 Mini jusqu'à maintenant. Sur le site web de Fastech www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents liés aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez Fastech sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.